Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet un peu paradoxal. Non, l'intelligence artificielle. Elle est censée nous faire gagner un temps fou, mais soyons honnêtes, souvent c'est l'inverse. On se disperse, on essaye plein d'outils, on est submergé d'infos, la fameuse FOMO, là, la peur de rater le truc essentiel. Bref, ça peut vite devenir contre-productif. Tout à fait. C'est un peu le piège de la nouveauté permanente. On passe plus de temps à explorer qu'à produire. Exactement. Alors, la question c'est, comment on transforme vraiment l'IA en allié pour la productivité? Eh bien, on va décortiquer ensemble une méthode assez structurée en 4 étapes. Elle est inspirée d'une vidéo de Ludo Salen. L'objectif annoncé est ambitieux, regagner potentiellement plus de 5 heures par jour. On va regarder ça de plus près en se basant sur les idées de cette vidéo. Oui, et avant même les étapes, il y a une idée clé dans cette source, c'est le concept de Minimum Viable Toolkit, MVT. MVT. Oui, MVT, c'est un peu l'antidote à cette FOMO dont tu parlais. L'idée, c'est, au lieu de courir après chaque nouvel outil qui sort, on se concentre, on choisit, disons, 3, peut-être 4 outils IA maximum, Ah, d'accord. et on apprend à vraiment bien les utiliser. Surtout, on construit des processus clairs avec. C'est un peu comme le MVP, le Minimum Viable Product, mais pour soi-même, pour sa productivité. On cherche la profondeur, pas la dispersion. C'est une super approche pour éviter de s'éparpiller, ça. Et cette idée de processus, elle est au cœur de la méthode en 4 temps, c'est ça? Exactement. La source propose un schéma assez universel, applicable à plein de tâches, pro ou perso. Première étape, recherche. Ensuite, formatage, pour rendre l'info digeste. Oui, Troisième étape, faciliter la décision via une interface. Et enfin, la quatrième, passer à l'action avec un support concret. un cheminement logique, étape par étape. Voilà. Alors commençons par la première, la recherche et la consolidation de la formation. La source suggère d'utiliser des IA comme ChatGPT, Gemini ou même Perplexity, qui sont bons pour chercher et synthétiser. Mhm. L'astuce, c'est de ne pas s'arrêter à une recherche générique. Par exemple, on pourrait demander un rapport sur, mettons une fonction fictive, ChatGPT Shopping. D'accord, une première base. C'est ça. Mais ensuite, on va plus loin. On reprend ce premier rapport et on l'injecte à nouveau dans l'IA, mais cette fois avec du contexte très spécifique. Par exemple, un compte-rendu interne d'une entreprise fictive, RunMotion. Et là, on demande une stratégie personnalisée. Ah oui, là ça devient puissant. On passe de l'info générale à du conseil vraiment ciblé pour RunMotion. Mais ok, une fois qu'on a ça, souvent des PDF, des textes assez denses, j'imagine. Oui, voilà. Comment on fait pour pas se noyer dedans? C'est là qu'intervient la deuxième étape, le formatage. Exactement. Alors, la source propose quoi? Notebook LM, c'est ça? Pour dialoguer avec ces documents? Intéressant comme idée. On importe nos PDF là-dedans? Dialoguer avec ces documents, ça ouvre des possibilités. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça permet de transformer cette matière brute. La source donne 2 exemples assez malins. Premièrement, générer des cartes mentales, des mind maps, pour voir la structure de l'info d'un coup d'œil. Visuel, pratique. Très pratique. Et deuxièmement, créer des résumés audio, comme un petit podcast privé si tu veux. Un podcast. Ah ouais. C'est important parce que l'IA peut générer beaucoup de textes. Ces formats, la carte mentale ou l'audio, ça aide à assimiler plus vite. On peut écouter son résumé en voiture, par exemple, ou le partager facilement avec des collègues. Ça aide à digérer l'information. C'est souvent là le goulot d'étranglement. Pas bête du tout l'audio, c'est vrai. Ok, donc on a notre info, elle est recherchée, contextualisée et maintenant formatée pour être comprise. Maintenant, il faut décider, surtout si on est plusieurs. C'est l'étape 3. Faciliter la décision via une interface interactive. Mhm. L'outil suggéré ici, c'est Google AI Studio. Apparemment, il utilise Gemini Pro. Et c'est gratuit, d'après la source. L'idée, c'est de lui donner nos PDF et de lui demander de créer une page web. Une page HTML interactive. D'accord. Et l'avantage, c'est? Au lieu d'avoir un long rapport PDF à faire défiler, on a une page web bien structurée, avec des onglets, une navigation facile. Ah oui, c'est beaucoup plus engageant. C'est ça. C'est plus agréable à lire, on peut explorer les différentes parties d'une stratégie plus facilement. C'est mieux pour prendre une décision, surtout en équipe. Chacun peut aller voir la section qui l'intéresse. C'est clair. Ça rend l'information beaucoup plus accessible. Logique. Et une fois que la décision est prise, souvent il faut la communiquer, la présenter. On arrive à la dernière étape, la 4e. Passer à l'action via des supports visuels. Exactement. C'est ça. Et là, l'outil mis en avant, c'est GemSpark. Le principe est simple. On lui donne les documents qu'on a créés avant, le rapport, la stratégie en PDF, Mhm. et hop, il génère automatiquement une présentation.
type PowerPoint ou PDF. Souvent assez complète et même plutôt jolie visuellement. La source dit même que ça peut être de meilleure qualité que d'autres outils comme Gamma, par exemple. L'idée, c'est d'avoir quasi instantanément un support prêt à l'emploi. Pour une réunion, une formation. Waouh, ça, c'est un gain de temps potentiellement énorme sur la création de slides. Fini les heures passées à faire des présentations. C'est l'idée. Et la source donne une astuce bonus, c'est ça, pour aller encore plus loin. Oui, une petite astuce avec la fonction projet de ChatGPT. C'est assez malin. On peut créer un projet spécifique dans ChatGPT. Et on le nourrit avec nos propres contenus. Par exemple, nos anciens articles de blog. Ah oui. Et on ajoute aussi tous les documents qu'on a générés avec la méthode. Le rapport initial, la stratégie PDF, la présentation PDF de GenSpark. On lui donne toute la matière. Voilà. Et ensuite, on demande à ce projet, qui est maintenant spécialisé sur notre sujet et notre style, de rédiger un nouveau contenu. Par exemple, un article de blog sur ce fameux ChatGPT Shopping. L'IA va écrire dans notre style habituel, en piochant dans toute cette base de connaissances qu'on lui a fournie. C'est une façon d'automatiser la création de contenu tout en gardant sa propre touche. Excellent. Pour boucler la boucle. Et au final, l'impact de toute cette méthode, bien structurée, bien outillée, la source insiste là-dessus, ça peut vraiment faire gagner beaucoup de temps. Plus de 5 heures par jour, c'est ce qui est évoqué. Oui, et sur des tâches complexes, élaborer une stratégie complète, créer beaucoup de contenu, ça peut même se chiffrer en jours de travail économisés chaque semaine. Des choses qui normalement prendraient beaucoup plus de temps ou nécessiteraient de faire appel à des consultants par exemple. C'est impressionnant. Donc, pour résumer, ce flux de travail 1, recherche pointue avec un chatbot, ChatGPT, Gemini. 2, formatage pour la compréhension, visuel, audio, avec NotebookLM. C'est ça. 3, interface interactive pour aider à décider avec Google AI Studio. 4, et enfin, support d'action rapide avec GenSpark. Exactement. Et le tout peut ensuite alimenter un projet ChatGPT personnalisé pour continuer à créer un flux cohérent. Un parcours qui utilise différentes forces de l'IA de manière très ciblée. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, au-delà des outils spécifiques, parce que ça va changer, ça évolue tout le temps, Oui, bien sûr. c'est vraiment l'accent mis sur le processus, la méthode. La clé, finalement, c'est peut-être moins l'outil dernier cri que notre capacité à nous, humains, à définir des étapes intelligentes. Des processus où l'on guide l'IA pour qu'elle augmente nos propres capacités. Ça redéfinit un peu la nature du travail intellectuel, non? C'est une belle réflexion. Et ça ouvre une question peut-être pour conclure. Comment est-ce que ces méthodes, ces processus où l'IA nous assiste, pourraient transformer d'autres domaines, d'autres aspects de nos vies, professionnelles ou même personnelles? C'est une piste à explorer.